il y a des préalables, hein. Il y a des préalables avant d'aller dans ces agents. C'est vrai que le Sénégal est un peu en reste par rapport dans ce sens, parce que dans les médias maintenant, il y a une tendance très à la mode, c'est ce qu'on appelle une charte d'utilisation de l'IA. Que ce soit, je peux citer certains médias, Figaro, BBC, tout ça, ils en disposent. Tu sais, c'est pourquoi c'est important d'avoir ces chartes, d'abord dans ces médias, parce que ça explique maintenant comment on compte utiliser. Ce qui fait qu'il y a une dimension interne qui fait que à quel moment il faut l'utiliser et comment l'utiliser. Pour cela, moi, je pense que le Sénégal doit le faire, mais le lead doit être porté par le CORED. Je pense que le CORED doit travailler dans ce sens pour trouver un guide, comme l'a fait, je pense, en France, avec le Conseil national de l'éthique journalistique et des médiations, parce qu'ils ont produit un document dans lequel on retrouve, c'est-à-dire ces deux points essentiels, les bonnes pratiques et les lignes rouges à ne pas franchir. Pour ce qui concerne l'utilisation sur le plan éthique, bon, je pense qu'on peut les catégoriser sur 3 points. D'abord, il y a une utilisation à risque faible, c'est-à-dire c'est des usages qui ne concernent pas directement plus ou moins le public, parce qu'on n'a pas besoin de les informer. Un exemple très simple, le fait de corriger un article à travers MediaCheck, c'est-à-dire on n'a pas besoin de dire au lecteur on a utilisé MediaCheck pour corriger. Par contre, il y a le deuxième point, c'est une utilisation utilisation modérée, à risque modéré. Dans ce cas, il faudra tout le temps, c'est-à-dire ça concerne le public, il faudra le mentionner. Par la même occasion, bon, je ne sais pas, j'ai vu, cher Tidiane, il est là, j'ai vu que le soleil génère des visuels IA, mais il ne le dit nullement. Ça, quand même, il ne faut pas le faire. Quand vous générez une image, un visuel à partir de l'IA, il faut le mentionner. En fait, c'est des règles éthiques qui touchent tout le monde. Par exemple, ceux qui ont fait télé savent que quand on prend une caméra cachée, il faut le mentionner. Quand on fait une reconstruction, il faut le mentionner. Donc, quand on utilise, même dans une vidéo, une image IA, il faut le dire. Également, si on peut reprendre un article, par exemple, comme ça, de The Guardian, un article en anglais, on le traduit avec un outil IA, il faut le préciser. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut dire que l'article a été traduit par tel. C'est-à-dire, il y a même des gens qui sont beaucoup plus orthodoxes jusqu'à dire qu'il faut même indiquer le prompt qu'on a utilisé quand on utilise. Donc, et il y a également le dernier point sur le plan éthique, c'est-à-dire c'est une utilisation à proscrire complètement, parce qu'on ne peut pas générer un texte entièrement IA, c'est-à-dire c'est comme plagier, c'est comme bidonner. On ne peut pas prendre un texte que ChatGPT a écrit entièrement et le signer, ça ne se fait pas. Donc dans ce cas, également, il faut pas prendre une vidéo comme ça, une vidéo qu'on a générée à travers une IA générative et le plaquer. Parce qu'en fait, il y a une certaine transparence qu'ils font sur le deuxième point, mais sur le troisième point, c'est complètement interdit. Mais pour cela, le Sénégal, à travers peut-être le CORED, doit travailler dans ce guide. Et que maintenant, les médias aussi peuvent dire, nous, par exemple, Seneweb, sur l'IA, l'usage est comme ça. Mais non, les agents IA, comme il a dit, sont pas très compliqués à faire, ça se fait en 15 minutes, tout ça. Et on arrive à avoir un agent IA qui permet de pouvoir tout gérer dans ce sens, parce que les usages à risque faible, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de les mentionner. Les usages à risque modéré, il faut les dire, mais il faut dire également, ça c'est une ligne rouge à ne pas franchir, ce qui fait que ça évite un peu la manipulation. Parce qu'en fait, le problème avec la manipulation, c'est que ça induit tout le monde et que même s'il faut fact-checker derrière, c'est devenu viral. Vous êtes sans savoir qu'il y a récemment un audio qui avait circulé où on avait manipulé la voix d'un journaliste de RFI pour dire que la RFI attaque le rapport de la Cour des comptes. Il a fallu même que beaucoup sortent pour attaquer RFI, alors qu'en réalité, c'était juste une manipulation. Donc, ce qui fait que quand on utilise tout ça, il faudra quand même, sur le plan éthique, le faire, parce que ce qui est valable pour moi, pour les autres médias et avec l'usage d'autres contenus, il faut le faire également avec l'IA. Merci.